sûr. Marseille qui chipe la deuxième place à Lens. Est-ce qu'on a assisté à un tournant? Regardons vos réponses. Ça en a l'air pour Alicia. Ah oui, pour Bertrand. Bah oui, pour Benoît. C'est fort, nous dit Karine. Oui, mais attention, pour Djibril. Et peut-être pour Raphaël qui enfin redevient Raphaël. Oui. Karine, c'est fort. C'est pas encore un tournant? Non, ce que j'en sais rien, c'est que j'avais envie d'écrire c'est fort. Non, mais moi je suis bluffé par C'est votre question, vous lisez sa réponse, je comprends pas. Enfin, les trois quarts du temps, on répond pas bêtement oui ou non. On répond ce qu'on a envie de répondre. Voilà. J'aurais pu répondre j'ai faim, alors j'ai soif. Non, parce que Je suis pas là demain, mais quand tu présentes, tu dis j'ai faim, j'ai soif. c'est fort ce que fait l'OM. Tu peux dire que l'OM a faim, par exemple. Là, je te dis c'est fort ce que fait l'OM. Il faut que c'est un rapport quand même avec la question. Donc je suis bluffé par l'OM. A-t-on assisté à un tournant? C'est fort. Bah oui, je trouve que c'est très fort ce que l'OM arrive à faire parce que Nantes. Mais c'est pas la question. Mais je m'en fous, ça revient au même. Oh, écoute, parce que l'OM face à Nantes, on a vu une bonne première mi-temps. Les Nantais n'ont pas du tout été dépassés. Ils ont fait de très belles choses et au final, Marseille, une nouvelle fois, arrive à gagner. Moi, je suis vraiment bluffé par Tudor. C'est pour Tudor que je suis tellement heureuse. J'avais peur de cet enchaînement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer 3 matchs. Là, ça fera 3 matchs vu qu'il y avait un match en semaine depuis la fin de la Ligue des Champions. Et ils ont tenu le coup. Et c'est vrai que Lens, de toute façon, ça fait quand même plusieurs matchs où ils sont moins bons dans le jeu et ils arrivaient encore à gagner. Et là, ça coince un petit peu. Mais je suis vraiment très surprise par Marseille parce qu'ils ont une capacité quand même à faire rouleau compresseur sur leurs adversaires. Face à Marseille, ils étaient pas bons, ils font match nul, ce qui n'est pas du tout un mauvais résultat. Et là, ils ont repris leur marche en avant, donc c'est fort. Voilà ce que je veux dire. Oui, c'est très fort. Et puis, il y a eu la sensation de la soirée avec Azzedine Ounaï. Vous avez vu le but avec Raphaël Varane. Raphaël, c'est Baoun. Ils se ressemblent. Ça se dit ce Baoun, pas c'est Baoun. Mais c'est très gentil de vous me appelez comparer à Raphaël Varane. Varane. Vous en prie, Alicia Tagliani. Alors, magnifique but pour sa première avec l'OM, l'international marocain de 22 ans, récent demi-finaliste de la Coupe du Monde. Il a refait la même chose qu'à Angers, où il avait inscrit en but pour sa première apparition avec le SCO. Il a réussi un autre exploit, celui d'enflammer Igor Tudor, parce que ça, c'est pas facile non plus. Igor Tudor qui te fait un câlin, faut vraiment le vouloir quand même. Et donc Tudor qui a salué ses débuts, tout comme Valentin Rongier, on les écoute. Par les 2 titres, il reste encore énormément de matchs. En tout cas, si on continue comme ça, c'est sûr qu'on pourra faire de belles choses. On a le droit de rêver, mais pour l'instant, on se concentre sur nous. On n'a pas cet objectif-là en tête. Si on continue de gagner, on sait que ce sera forcément positif pour nous. Oui, on est serein, on est confiant, on sait de quoi on est capable, on sait qu'on est sur une très bonne dynamique en ce moment. Donc forcément, voilà, on est vraiment très bien en ce moment. On va continuer comme ça et essayer de gagner le maximum de matchs. À chaque victoire, on l'approche un peu plus. Donc voilà, pour l'instant, on ne se focalise pas là-dessus. On enchaîne les matchs, on enchaîne les bons résultats, il faut continuer. Il a du talent, il doit encore retrouver son état de forme, il doit également s'adapter à notre jeu, mais le talent est là, on le savait. Il est incroyable. C'est du ish-ish, c'est un but, c'est magnifique, il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien, voilà, on l'a félicité et j'espère qu'il va nous en mettre beaucoup d'autres comme ça. Mais il y a eu aussi Kolasinac, Guendouzi, Jonathan Klaus, tous ont apprécié ce but d'Ounaï et aussi son compatriote Amin Harit qui a réagi sur les réseaux sociaux. Vous savez, il est très actif sur les réseaux sociaux, Amin Harit. Il y a eu ce message de félicitations et c'est parti, écrit Amin Harit. Donc, grosse sensation. Avec une faute, mais bon. Oui, c'est une faute, mais je ne voulais pas la relever, mais vous l'avez fait pour nous, Bertrand. C'est parti, mais c'est pas grave. Il n'est pas sympa, Bertrand. Il n'est pas sympa. Il est rigoureux, il a fait une faute. On l'adore, Amina, il est formidable. Mon cher Benoît Trémolinas, pas simple de finir, il est bon. L'OM qui passe devant Lens, ça peut être durable? C'est fort. Honnêtement, oui, c'est pour moi, oui. Je le trouve beaucoup plus régulier. Lens, ils ne marquent pas là, à 3 où ils égalisent en fin de match. Là, ça perd hier, donc là, ils perdent un petit peu de terrain. Alors que Marseille, j'ai l'impression qu'ils sont en mode rouleau compresseur. Je reprends un peu ce qu'a dit Karine. À chaque fois qu'on les voit jouer depuis peu de temps, on ne se dit pas ils vont perdre, non. On se dit ils vont Même gagner. à 0-0, vous imaginez qu'ils vont trouver la faille? Non, parce qu'ils maîtrisent le match. On voit que les joueurs se déplacent parfaitement. Ils savent très bien où se placer, où jouer. Non, c'est un collectif bien huilé. Franchement,
Bravo coach Marseille. C'est la meilleure équipe depuis la reprise du championnat, depuis l'après-mondial, depuis la 16e journée. Marseille, si on fait un classement de la 16e à la 21e journée, est en tête avec 16 points pris sur 18 possibles. Vous voyez que Lens traîne un peu la papate, 9e de ce classement, exactement. Et puis Marseille aussi déroule à l'extérieur depuis le début de la saison. Ils prennent beaucoup de points à l'extérieur. C'est la 2e équipe sur le classement à l'extérieur qui prend le plus de points. Devant, il y a le Paris Saint-Germain. Ils ont pris 23 points à l'extérieur depuis le début de la saison. Pourquoi un mais dans votre oui-mais, Djibril? Non, déjà oui. Hein. D'accord, on prend le oui. Plus oui que mais c'est long encore. Il reste encore beaucoup de matchs. On n'est pas encore dans le sprint final. Donc, oui, Vous ne voulez pas vous emballer? À ce moment, il oui. attend la fin du championnat pour décider. Excuse-moi, j'ai joué un peu au ballon. Donc c'est l'argument quand on est un peu en difficulté. Non, c'est pas vrai. Foot. Non, c'est pas vrai. Je sais comment ça se passe. Je sais qu'en février, tu peux être bien et qu'en fin de saison, tu peux te dire, ouais, j'étais bien en février, mais... C'est le bon moment pour avoir un petit coup de moule en soi, quoi, grosso modo. Ouais, c'est très encourageant, en tout cas. Ouais. Mais gardons plus le oui que le mais. Bon, d'accord. Voilà. J'avais noté le mais c'est en branlant. Mais c'est un bon. Et Bertrand, vous terminez. On n'a pas joué au foot, ouais. Alors, vous n'avez pas joué au foot, mais par contre, vous êtes bon. Et qui a aussi répondu à la question. J'ai rien compris à l'émission. Non, vous avez parfaitement compris, c'est pour ça que vous finissez. Tout à fait. Est-ce que pour vous, c'est un tournant, allez, je vais aller plus loin avec vous, décisif? Non, mais je pense qu'il peut y avoir des moments dans une saison qui sont des marqueurs et peut-être que c'en est un. Et je constate qu'il y a un peu une inversion des courbes au-delà du classement entre Lens et Marseille. Ça fait quelques temps maintenant que Lens est un peu moins bien dans le jeu, masqué par le match excellent contre Paris Saint-Germain, sur lequel il y a eu un gros coup de projecteur. Et voilà, Benoît le relevé, ils ont perdu des points à 3. Là, c'est une première défaite à domicile. Et bon, ça arrive, c'est la première fois qu'ils perdent à domicile, donc il n'y a pas d'urgence. Mais on va regarder avec sur la question des dynamiques, on est peut-être en train de changer de force. Donc et un PSG Marseille qui se profile, alors pas celui de fin février, pas celui de la Coupe. 5 points d'écart si ça tient. Absolument. Vous voulez votre histoire de titre. Mais je trouve que c'est sexy, moi, Karine, quand même. 5 points, un match à 3 points, vous êtes à 2 points. Moi, je m'y refusais, mais on peut plus dire que le PSG fait un cavalier seul, etc. Tu peux pas... Karine continue à dire qu'un écart de 5 points est confortable. Ah bah oui, surtout qu'effectivement, un PSG-Marseille ou un Marseille-PSG n'est jamais une bonne nouvelle pour l'adversaire du PSG. C'est sûr, là, ils ont perdu, Paris. Non, mais c'est jamais une bonne nouvelle. Vous allez finir de régler ça tranquillou tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les 6 d'avoir été là. Dans un instant, la première...